Avant de vous lancer dans l'aventure de l'élevage de 50 poules, je vous demande de m'accorder quelques minutes de votre temps. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait littéralement transformer votre vie et vous éviter des erreurs catastrophiques qui m'ont coûté toutes mes économies. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon voyage incroyable depuis le moment où j'ai tout perdu jusqu'à ma réussite totale en seulement 3 mois. Vous découvrirez les erreurs mortelles que j'ai commises, les leçons précieuses que j'ai apprises dans la douleur et surtout la méthode exacte qui m'a permis de rebondir et de créer une exploitation avicole prospère. Si cette histoire vous touche et que vous trouvez de la valeur dans mon expérience, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun conseil qui pourrait changer votre avenir. Allez, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter mon histoire, le début de mon cauchemar. Il y a quelques années, j'étais comme beaucoup d'entre vous, plein de rêves et d'ambitions. Je travaillais dans un bureau, coincé derrière un écran toute la journée, rêvant d'une vie différente, d'une vie où je serais mon propre patron, où je pourrais travailler en plein air, en harmonie avec la nature. L'idée de créer ma propre ferme avicole m'obsédait jour et nuit. Je passais mes soirées à regarder des vidéos sur YouTube, à lire des articles, à imaginer mes poules pondeuses produisant des œufs biologiques que je vendrais sur les marchés locaux. C'était mon rêve, ma passion, mon obsession. Un jour, j'ai pris la décision qui allait changer ma vie. J'ai démissionné de mon travail stable, j'ai vidé mon compte épargne et j'ai acheté 50 poules pondeuses. J'étais convaincu que c'était le début de quelque chose de magnifique. Je me souviens encore de ce jour où le camion est arrivé avec mes 50 poules. Mon cœur battait si fort, j'étais tellement excité, tellement sûr de mon succès futur. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'étais en train de commettre l'une des plus grandes erreurs de ma vie, la descente aux enfers. Les premières semaines ont été un véritable cauchemar. J'avais pensé que élever des poules était simple. Après tout, ce sont des animaux rustiques, n'est-ce pas? Comme je me trompais. Dès la première semaine, 3 de mes poules sont mortes. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais acheté de la nourriture, j'avais construit un poulailler basique, j'avais de l'eau fraîche, que pouvait-il bien manquer? Puis, les problèmes ont commencé à s'accumuler comme une avalanche. Mes poules ne pondaient presque pas. Sur 50 poules, je récoltais à peine une dizaine d'œufs par jour. Les calculs ne fonctionnaient pas. J'avais besoin d'au moins 30 à 40 œufs par jour pour être rentable, pour couvrir mes frais de nourriture, mes factures, ma vie. Mais jour après jour, je voyais mes économies fondre comme neige au soleil. Le stress était insupportable. Je ne dormais plus. Chaque matin, je me réveillais avec cette angoisse au ventre, me demandant combien de poules auraient survécu à la nuit. J'ouvrais la porte du poulailler avec la peur de découvrir de nouveaux cadavres. Et trop souvent, mes craintes se confirmaient. Chaque poule morte représentait de l'argent perdu, mais aussi un échec personnel qui me brisait le cœur. Le moment où j'ai touché le fond, 2 mois après avoir commencé cette aventure, j'étais au bord de la faillite totale. J'avais perdu presque 20 poules. Les survivantes étaient maigres, malades, elles produisaient si peu que je ne pouvais même pas payer leur nourriture. J'avais dépensé tout ce que j'avais économisé pendant des années. Mon rêve était devenu un cauchemar vivant. Je me souviens de cette nuit particulière où j'étais assis dans mon poulailler entouré de mes poules malades et j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré comme un enfant. Je me sentais tellement stupide, tellement incompétent. Comment avais-je pu être aussi naïf? Comment avais-je pu croire que je pouvais réussir sans expérience, sans connaissance, sans préparation? J'avais honte de moi-même. J'avais honte d'avoir échoué. J'avais honte de devoir peut-être retourner chercher un travail de bureau, la queue entre les jambes, en admettant ma défaite. Cette nuit-là, j'ai failli tout abandonner. J'ai failli vendre les poules qui me restaient et accepter ma défaite. Mais quelque chose en moi refusait d'abandonner. Une petite voix me disait que ce n'était pas fini, que je pouvais encore apprendre, que je pouvais encore me battre. Le tournant décisif. Le lendemain de cette nuit terrible, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. J'ai décidé d'arrêter de faire semblant de savoir ce que je faisais et d'aller chercher de l'aide. J'ai contacté un vieux fermier du village voisin, Monsieur Duchamp, un homme qui avait passé toute sa vie à élever des volailles. Au téléphone, ma voix tremblait quand je lui ai expliqué ma situation. Je m'attendais à ce qu'il se moque de moi, à ce qu'il me traite d'idiot, mais non, il a simplement dit « Viens demain matin, on va regarder ça ensemble ». Quand Monsieur Duchamp est arrivé chez moi et qu'il a vu mon installation, son visage est devenu grave. Il n'a rien dit pendant plusieurs minutes, il a simplement observé mes poules, mon poulailler, mon système d'alimentation, puis il s'est tourné vers moi et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Mon garçon, tu as fait toutes les erreurs possibles. Mais tu sais quoi ? Ça veut dire que tu ne peux que progresser maintenant. Les révélations qui ont tout changé. Ce que Monsieur Duchamp m'a appris ce jour-là a complètement bouleversé ma compréhension de l'élevage avicole.
Première révélation, mon poulailler était un piège mortel. La ventilation était catastrophique, l'humidité s'accumulait, créant un terrain fertile pour les maladies. Mes poules respiraient un air vicié chargé d'ammoniac provenant de leur déjection. Pas étonnant qu'elles s'y mouraient les unes après les autres. Deuxième révélation, la nourriture que j'achetais c'était de mauvaise qualité. J'avais choisi l'option la moins chère, pensant économiser de l'argent. Mais cette nourriture ne contenait pas assez de protéines, pas assez de calcium, pas assez de nutriments essentiels. Mes poules étaient littéralement en train de mourir de faim nutritionnelle tout en ayant le ventre plein. Elles mangeaient, mais ne recevaient pas ce dont elles avaient besoin pour survivre et pondre. Troisième révélation, je ne comprenais rien au comportement des poules. Je les traitais comme des machines à pondre, pas comme des êtres vivants avec des besoins complexes. Je ne savais pas qu'elles avaient besoin de hiérarchie sociale, d'espace pour gratter le sol, de zones pour prendre des bains de poussière, de perchoirs adaptés pour dormir. J'ignorais tout de leur psychologie, de leur stress, de leur peur. Quatrième révélation, la santé préventive est 1000 fois plus importante que le traitement curatif. J'attendais que mes poules tombent malades pour réagir, mais à ce moment-là, il était souvent trop tard. Monsieur Duchamp m'a expliqué l'importance cruciale des vermifuges réguliers, des probiotiques, des vitamines, de l'hygiène rigoureuse. La prévention, voilà le secret. La reconstruction, armée de ces nouvelles connaissances, j'ai commencé à tout reconstruire. J'avais encore quelques économies cachées, mon dernier espoir. J'ai investi chaque centime dans l'amélioration de mes installations. J'ai refait complètement la ventilation du poulailler en créant des ouvertures stratégiques qui permettaient à l'air de circuler sans créer de courants d'air dangereux. J'ai installé des perchoirs à la bonne hauteur avec le bon espacement. J'ai créé une zone de bain de poussière avec du sable fin et de la terre de diatomée. J'ai changé radicalement l'alimentation de mes poules. Fini la nourriture bon marché. J'ai investi dans des aliments de qualité supérieure, riches en protéines et en calcium. J'ai ajouté des compléments, des coquilles d'huîtres broyées pour le calcium, des légumes verts frais, des verres de farine comme friandises protéinées. Mes poules ont commencé à recevoir une nutrition de champion. J'ai mis en place un protocole de santé préventive strict. Chaque semaine, je vérifiais l'état de chaque poule individuellement. Je les pesais, je contrôlais leurs plumes, leurs pattes, leurs yeux, leurs crêtes. Au moindre signe de faiblesse, j'intervenais immédiatement. J'ai appris à reconnaître les symptômes de toutes les maladies courantes. Je suis devenu un détective de la santé avicole, mais le plus important, j'ai commencé à vraiment comprendre mes poules. Je passais des heures à les observer, à étudier leur comportement. J'ai appris à reconnaître les signes de stress, les dynamiques de groupe, les personnalités individuelles. Oui, chaque poule a sa propre personnalité. J'ai commencé à les traiter non pas comme des machines, mais comme des êtres vivants qui méritaient et respect. Et attention, les premiers signes d'espoir. Les changements n'ont pas été immédiats, mais progressifs. La première semaine après les modifications, je n'ai pas vu de grande différence. J'étais anxieux, me demandant si j'avais fait les bons choix, si ce n'était pas encore de l'argent jeté par les fenêtres. Mais Monsieur Duchamp m'avait prévenu. La nature a besoin de temps, sois patient. La deuxième semaine, j'ai remarqué quelque chose d'incroyable. Aucune poule n'était morte. C'était la première fois en 2 mois. Mes mains tremblaient quand j'ai réalisé cela. Peut-être, juste peut-être, j'étais sur la bonne voie. La troisième semaine, la production d'œufs a commencé à augmenter. De 10 œufs par jour, je suis passé à 15, puis 20. Mes poules devenaient plus actives, plus vives. Leurs plumes retrouvaient leur brillance, leurs crêtes devenaient rouges et saines. C'était comme regarder des fleurs fanées reprendre vie après une pluie bienfaisante. La transformation miraculeuse. Le premier mois après avoir appliqué tous ces changements, j'ai récolté en moyenne 25 œufs par jour. Ce n'était pas encore rentable, mais c'était infiniment mieux que ce que j'avais avant. Surtout, mes poules étaient en bonne santé, plus de mortalité, plus de maladies. Elles étaient heureuses et je pouvais le voir. Le deuxième mois, la magie a vraiment commencé à opérer. La production est montée à 35 œufs par jour. J'ai commencé à gagner de l'argent. Pas beaucoup, mais suffisamment pour couvrir mes frais et rembourser petit à petit mes dettes. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pu dormir sans cette angoisse constante dans la poitrine. Le troisième mois, j'ai atteint 42 œufs par jour en moyenne. C'était au-delà de mes espérances les plus folles. Mes poules étaient des championnes. Mais plus important encore, j'étais devenu un vrai éleveur. Je n'étais plus ce débutant naïf qui pensait qu'élever des poules était facile. J'étais devenu quelqu'un qui comprenait vraiment ces animaux, qui respectait leur nature, qui savait comment créer les conditions optimales pour leur épanouissement. Les leçons inestimables. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je réalise que cet échec initial a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Oui, vous avez bien entendu. Mon échec a été mon plus grand cadeau. Pourquoi ? Parce qu'il m'a forcé à apprendre les bonnes leçons, à développer les bonnes compétences, à devenir humble face à la nature.
La première leçon que j'ai apprise est celle-ci. Ne jamais sous-estimer la complexité de l'élevage. Ce n'est pas parce qu'un animal semble simple qu'il l'est vraiment. Les poules ont évolué pendant des millions d'années. Elles ont des besoins spécifiques, des instincts profonds, des comportements complexes. Les ignorer, c'est se condamner à l'échec. La deuxième leçon, investir dans la qualité, toujours. Quand j'essayais d'économiser sur la nourriture, sur les installations, surtout, je perdais en réalité beaucoup plus d'argent à long terme. Les poules malades ne pondent pas. Les poules mortes coûtent cher à remplacer. Les installations inadéquates créent des problèmes constants. Investir dans la qualité au départ, c'est économiser énormément à long terme. La troisième leçon, la prévention vaut 1000 fois mieux que la guérison. 1 euro dépensé en prévention vous économise 10 euros en traitement. Maintenir les poules en bonne santé est infiniment plus facile et moins coûteux que de soigner des poules malades. La quatrième leçon, l'observation est votre meilleur outil. Passer du temps à observer vos animaux, à comprendre leur comportement normal, vous permet de détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Une poule qui reste à l'écart du groupe, qui a les plumes ébouriffées, qui mange moins, est une poule qui a besoin d'attention immédiate. La cinquième leçon, demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une force. Mon orgueil faillit me coûter tout ce que j'avais. Quand j'ai finalement accepté de demander de l'aide, tout a changé. Apprendre de ceux qui ont de l'expérience vous fait économiser des années d'essais et d'erreurs. Ce que je ferais différemment aujourd'hui, si je devais recommencer à zéro aujourd'hui, voici exactement ce que je ferais différemment. Premièrement, je commencerai petit. Au lieu de 50 poules, je commencerai avec 10 ou 15 maximum. Apprendre avec un petit groupe est tellement moins risqué financièrement et émotionnellement. Une fois que vous maîtrisez les bases avec un petit groupe, vous pouvez progressivement augmenter votre cheptel. Deuxièmement, j'investirai du temps dans la formation avant d'acheter une seule poule. Je passerai au moins 3 mois à apprendre, à visiter d'autres fermes, à parler avec des éleveurs expérimentés, à lire des livres spécialisés. Cette préparation aurait sauvé mon investissement initial. Troisièmement, je construirai des installations de qualité dès le départ. Un bon poulailler avec une ventilation adéquate, des perchoirs appropriés, des nids confortables, un espace de grattage suffisant. Ces installations coûtent plus cher au début, mais elles durent des années et gardent vos poules en bonne santé. Quatrièmement, j'établirai des relations avec un vétérinaire aviaire et avec d'autres éleveurs locaux avant même de commencer. Avoir un réseau de soutien est crucial. Quand vous avez un problème à 3 heures du matin, pouvoir appeler quelqu'un qui peut vous guider fait toute la différence. Cinquièmement, je créerai un budget réaliste incluant une marge pour les imprévus. Les animaux tombent malades, les équipements se cassent, les prédateurs attaquent. Avoir un coussin financier pour les urgences est absolument essentiel. Le secret de ma réussite actuelle, aujourd'hui mon exploitation compte plus de 200 poules pondeuses. Oui, j'ai multiplié par 4 mon cheptel initial. Mais cette fois je l'ai fait progressivement, intelligemment, en appliquant toutes les leçons que j'ai apprises dans la douleur. Ma production est constante, mes poules sont en excellente santé et je gagne bien ma vie. Mais le vrai secret de ma réussite n'est pas technique, c'est mental. J'ai appris à respecter mes animaux, à travailler avec la nature plutôt que contre elle, à être patient, à observer, à apprendre continuellement. Chaque jour, je continue d'apprendre quelque chose de nouveau. L'élevage est un art qui ne s'arrête jamais de s'affiner. J'ai aussi appris l'importance de la passion authentique. Quand vous aimez vraiment ce que vous faites, quand vous vous souciez vraiment du bien-être de vos animaux, cela se voit dans les résultats. Mes clients me disent souvent que mes œufs ont meilleur goût que ceux de la concurrence. Je crois que c'est parce que mes poules sont heureuses. Des poules heureuses produisent de meilleurs œufs. C'est aussi simple que cela. Mon message pour vous. Si vous envisagez de vous lancer dans l'élevage de poules, je ne veux pas vous décourager. C'est une aventure merveilleuse, enrichissante, qui peut transformer votre vie comme elle a transformé la mienne. Mais je veux que vous réussissiez là où j'ai failli échouer. Je veux vous épargner la douleur, le stress, les pertes financières que j'ai endurées. Prenez le temps de vous préparer. Investissez dans vos connaissances avant d'investir dans les poules. Visitez des fermes, parlez avec des éleveurs, lisez tout ce que vous pouvez trouver. Commencez petit et grandissez progressivement. Investissez dans la qualité dès le début. Créez des installations qui respectent les besoins naturels des poules. Établissez des protocoles de santé préventive stricts. Observez vos animaux quotidiennement. Soyez humble et demandez de l'aide quand vous en avez besoin. N'oubliez jamais que vous travaillez avec des êtres vivants qui méritent respect. Et attention, les poules ne sont pas des machines. Elles ont des besoins émotionnels et sociaux en plus de leurs besoins physiques. Traitez-les bien et elles vous le rendront au centuple. L'avenir qui vous attend. Si vous appliquez les principes que j'ai partagés avec vous aujourd'hui,
Votre avenir dans l'élevage avicole peut être brillant. Vous pouvez créer une entreprise rentable et durable. Vous pouvez produire des aliments de haute qualité pour votre communauté. Vous pouvez vivre de votre passion. Vous pouvez être votre propre patron et travailler en harmonie avec la nature. Mais surtout, vous pouvez éviter les erreurs catastrophiques que j'ai commises. Vous pouvez apprendre de mon expérience sans avoir à payer le prix terrible que j'ai payé. C'est pour cela que j'ai voulu partager mon histoire avec vous aujourd'hui. Pour que votre voyage soit plus facile que le mien, pour que vos rêves deviennent réalité sans passer par le cauchemar que j'ai vécu. Le chemin de la faillite à la prospérité m'a pris 3 mois intensifs de travail acharné, d'apprentissage constant, de remise en question, d'humilité. Mais ces 3 mois ont été les plus transformateurs de ma vie. Ils ont fait de moi non seulement un meilleur éleveur, mais une meilleure personne. J'ai appris la patience, la persévérance, l'humilité, le respect de la nature. Alors avant d'investir dans 50 poules ou même dans 10 poules, prenez le temps de vraiment vous préparer. Apprenez tout ce que vous pouvez. Créez un plan solide. Construisez des installations de qualité, établissez des protocoles de santé, connectez-vous avec d'autres éleveurs et surtout, rappelez-vous toujours que vous travaillez avec la vie elle-même, avec toute sa beauté et sa complexité. Votre succès n'est pas une question de chance. C'est une question de préparation, de connaissance, de respect et de travail acharné. Si je peux le faire après avoir tout perdu, vous pouvez certainement le faire en apprenant de mes erreurs. Votre histoire peut être différente de la mienne. Elle peut être une histoire de succès dès le début, sans passer par l'échec douloureux que j'ai vécu. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire aujourd'hui. J'espère sincèrement que mon expérience vous sera utile dans votre propre voyage. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes qui rêvent de se lancer dans l'élevage, n'hésitez pas à la partager. Laissez un like pour me soutenir et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres conseils pratiques basés sur mon expérience réelle sur le terrain. Dans les prochaines vidéos, je partagerai des techniques spécifiques, des astuces concrètes, des solutions aux problèmes courants. Ensemble, nous allons faire de vos rêves agricoles une réalité prospère. À très bientôt et que vos poules soient heureuses et productives.